Passons maintenant à la défense de l'urgence du vœu, déposée par le groupe GRE, protéger les Français du froid. La parole est à Alexandre Ouizil. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, de nombreux Français ont froid, alors que nous sommes maintenant au cœur de l'hiver. Bien se chauffer est devenu un luxe, une forme de privilège. Déjà en 2019, une enquête alertait sur le fait que 7 Français sur 10 s'imposent des restrictions. Certains ne se chauffent qu'aux heures creuses, d'autres démarrent tardivement la saison de chauffe pour gagner quelques jours, d'autres encore réservent le chauffage à certaines pièces de la maison. Parmi eux, les salariés précaires sont particulièrement touchés. Ils ont ce terrible choix entre acheter à manger, payer l'essence pour aller travailler ou avoir froid. Et comme on ne peut pas se passer de manger, et comme il faut se déplacer pour aller travailler, on a froid. Et donc les conséquences sont multiples. Faute de chauffage adapté et d'un entretien régulier, le logement se dégrade. L'absence d'aération ajoute l'insalubrité à la précarité énergétique. Et il y a même une insécurité patente qui s'installe dans ces logements. La situation, vous le savez, est aujourd'hui aggravée par la flambée des prix de l'énergie. Le chauffage est en effet le premier poste de consommation d'énergie avec les transports. Avant même la crise que nous connaissons sur les différents marchés, les Français y consacraient plus de 5% de leur budget. Ce chiffre, il est plus élevé encore pour ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire ces logements qui sont classés F ou qui sont classés G dans la typologie qui est celle de la qualité thermique des bâtiments. Et ces logements, ils représentent par exemple, pour donner un exemple concret, en Picardie, dans l'Aisne, 20% du parc départemental de logements, 29 000 logements qui sont sur cette classification. Et c'est sur ces logements qu'il nous faut agir en priorité. C'est aussi par eux, qu'il faut commencer pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, qui est évidemment notre ligne de crête sur les questions de réchauffement climatique. Pour l'heure, le déficit annuel d'investissement est colossal. Il est compris, selon les estimations, entre 7 et 16 milliards d'euros, c'est-à-dire près d'1% de la richesse nationale. C'est énorme. Et bien souvent, c'est la contrainte financière des ménages qui bloque le déclenchement de ces rénovations. Le service public de l'efficacité énergétique en Hauts-de-France connaît d'ailleurs ces difficultés d'intervention, les restes à charge restant trop élevés pour les particuliers, compte tenu notamment de leur capacité d'endettement. C'est pourquoi nous proposons au Conseil régional de demander en urgence au gouvernement d'instaurer une prime climat-énergie pour laquelle de nombreux parlementaires se sont battus. Cette prime constituerait une avance remboursable, intégrale, versée par l'État, par le biais de ceux qui savent faire, c'est-à-dire l'Agence nationale de l'habitat, qui dispose donc, comme je vous le dis, déjà de l'expertise sur ce sujet. Cette prime, elle couvrirait ou elle couvrira jusqu'à 100% du montant des travaux ou de l'acquisition d'équipements concourant significativement à la transition économique et énergétique du logement. Et dès lors, elle permettra d'avoir une force de frappe très importante pour les propriétaires. Son mécanisme de financement, il est original. Il propose que l'État fasse une avance de trésorerie, mais que ce soit au moment de la vente du logement ou au moment de la succession, si le logement est habité par une personne âgée qui, elle, est en souffrance sur les questions de chauffage, de pouvoir se rembourser. Et donc, nous vous proposons de voter ce vœu qui permet de construire progressivement une grande politique à la fois sociale et environnementale dans le pays et dans les Hauts-de-France. Je vous remercie.